Sogea-Satom est une entreprise française qui opère depuis 40 ans dans plus de 25 pays africains. Elle est spécialisée dans les domaines de construction routière et de génie civil. Au Burundi, Sogea-Satom est en train de construire la RN12 et la RN14. Également, elle a bien commencé les travaux de réfection de la voirie de la ville de Bujumbura. Le chantier de la RN14 a débuté au mois d'août 2007. Cette route s'étend sur 35 km de Kirundo jusqu'à Gasenyi, à la frontière avec le Rwanda. Les travaux de terrassement et d'approvisionnement de la couche de fondation sont avancés. La route de Kirundo jusqu'à la frontière, c'était une piste existante. Donc quand on passe d'une piste à une route nationale, déjà il faut penser à changer non seulement la structure, mais aussi le tracé. C'est-à-dire que faire correspondre les zones où le tracé n'est pas conforme à un tracé de route nationale. C'est-à-dire qu'il y a des courbes, des rayons de courbure qui ne sont pas corrects, qui ne donnent pas une certaine visibilité, ce qui fait qu'on les change. Une fois que ce projet est approuvé par l'administration et par la mission de contrôle, nous on passe à l'étape suivante qui est l'étape du terrassement. Le terrassement, ça consiste principalement au déblai dans certaines zones, au remblai dans d'autres. Et on arrive sur des zones où il faut juste élargir la route existante. Donc on n'a pas besoin de changer totalement de tracé. On reste sur la piste existante, on récupère ce qui est récupérable. On économise dans ce sens. On a décidé de finir d'abord le terrassement, d'approvisionner la couche de fondation, qui est la couche qui vient au-dessus du terrassement, et de répartir de la frontière maintenant. Entre-temps, on aura concassé tout ce qui est à concasser comme cailloux. Et on part de la frontière pour revenir, traiter tout ça, mettre le caillou et faire le bicouche derrière. Cette route sera reliée à celle du Rwanda, dont elle devra avoir les mêmes normes. Le marché de base prévoyait au fait un revêtement en bicouche. Il y a des décisions qui ont été prises très récemment pour essayer d'harmoniser le trajet avec le tronçon Rwanda, c'est-à-dire de passer de la version bicouche à la version enrobée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on attend la signature et la validation d'un avenant qui va nous permettre de faire la même route, la même structure de chaussée que côté Rwanda, et en même temps de pouvoir faire un projet de contournement de la ville de Kirundo, ce qui va prolonger notre projet à 38 km à peu près, un revêtement béton bitumineux. En pointe, plus de 1000 ouvriers, dont des expatriés, seront employés sur ce chantier qui devrait durer 36 mois. Le chantier de la RN12 s'étendra quant à lui sur 104 km de Gitega à Muyinga en passant par Karuzi. Les travaux de construction de cette infrastructure dureront 36 mois et coûteront 38 millions d'euros. Aujourd'hui, ils en sont à la phase de terrassement. Dans la phase actuelle et celle que l'on va connaître pendant l'année et demie prochaine, celle des terrassements, donc nous avons 7 bulldozers de type D7 et D8. Nous aurons 4 ou 5 pelles à chenilles et 5 gradères. Ensuite, nous allons entamer les phases de chaussée où c'est ce qui appellera d'autres engins en termes de gradères, de camions pour le transport. Nous sommes actuellement en phase de démarrage. Nous avons d'ores et déjà 150 personnes qui travaillent sur le chantier. En phase de pointe, l'effectif pour construire la route sera de 250 pour l'entreprise Sogea-Satom. Et nous avons un partenaire Getra pour tout ce qui est assainissement qui lui aura également entre 200 et 300 personnes. Donc au global, au plus fort de l'activité, nous aurons 600 personnes sur ce chantier. Le démarrage ne peut nous mettre en confiance. Nous allons monter en puissance dans les 2 ou 3 prochains mois qui viennent. Et disons que c'est un défi qu'on va essayer de relever.